Très bien, donc maintenant, on va regarder pour la fin du chapitre une des positions qui est les plus difficiles à défendre selon moi, puis qui est une des plus fatigantes aussi lorsqu'on joue de la garde, surtout sur notre dos. C'est la position nord-sud. Donc, ce qui va arriver, c'est que plus vos adversaires vont être avancés, plus ils vont passer votre garde ou utiliser les passages de garde pour aller directement en nord-sud, là où ils veulent en fait vous faire paniquer pour attaquer soit la tête ou encore aller chercher un passage ou une prise de dos. Donc, on va regarder la position, puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je vais vous montrer aussi une des choses les plus importantes à faire de nord-sud, c'est l'utilisation du genou comme cadre lorsqu'il y a énormément de pression. Donc, d'abord, on va commencer avec la position extérieure. Donc, Yannis va être devant moi ici. Puis bon, ce qu'on parle ce que je veux dire par nord-sud, c'est lorsque Yannis lance mes jambes d'un côté, je bloque, mais qu'au lieu d'essayer de passer directement à mes hanches, où est-ce qu'il sait que je vais reprendre ma garde, ici, ou que je peux juste revenir, il va commencer à marcher ses jambes loin, 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 et il va prendre une position où est-ce que je n'ai pas accès à ses jambes facilement, puis qui peut mettre du poids vers moi. Okay? On va juste tourner, peut-être. Donc, on se retrouve en nord-sud ici. Il y a beaucoup de pression. C'est très fatigant pour les hanches et la ceinture du corps. Okay? Donc, je ne veux pas rester là trop longtemps parce que, une des raisons pourquoi Yannis pourrait travailler ici, c'est pour me faire fatiguer puis commencer à me faire tourner. Où est-ce qu'il peut prendre mon dos, il peut attaquer ma tête, etc. Okay? Vous allez voir ça souvent pour ceux qui suivent le jiu-jitsu compétitif. Les Ruotolo, les frères Ruotolo utilisent énormément ce type de stratégie-là. Puis, un de mes partenaires personnels, Ethan Curlinston, qui utilise ça, extrêmement fatigant quand on a quelqu'un. Puis moi-même, je l'utilise beaucoup, ce que je vous ai enseigné. J'utilise, puis on fatigue les gens parce que ça peut prendre quelques minutes, mais se retrouver dans la position nord-sud, on va s'y remettre. Sincèrement, on ne veut jamais rester là trop longtemps. Okay? Donc, première chose qu'on doit élaborer, c'est qu'est-ce qui m'empêche de bouger. Okay? Maintenant, le problème, c'est que puisque les jambes de Yannis sont loin, le poids repose dans ses mains. Donc, c'est très fatigant, je me bats contre ça. Si ses jambes étaient proches, d'abord, il n'y a pas beaucoup de poids pour moi, puis je pourrais tout simplement commencer à aller attaquer les jambes. Okay? Mais Yannis, c'est mieux que ça, donc il garde ses jambes loin. Donc, je dois attaquer les mains. Donc, je vais en choisir une ou l'autre. Je peux aller directement aux mains ou je peux aller au coude. Puis, au lieu d'essayer d'enlever ma jambe, je vais encore une fois pousser vers l'arrière et la ramener ici. Je peux ramener un pied au milieu, un deuxième pied, revenir. Okay? Évidemment, ce n'est pas si facile parce qu'il va y avoir de la pression de côté. Donc, je viens ici, j'essaie d'enlever, peut-être qu'il amène mon pied vers l'autre côté. Exact, je dois pouvoir faire face. Puis, toujours ramener mes pieds. N'oubliez pas, on doit changer l'angle. On ne veut pas tout simplement enlever un pied, on veut complètement changer l'angle. Donc, nord-sud, pardon. Je suis ici, je peux attaquer les coudes. S'il est vraiment trop proche de moi, je peux attaquer aussi les épaules. Puis je peux faire la même chose. Ramener un pied au milieu. Commencer à tourner. Donc, je pousse avec mes pieds pour créer un tour. Okay? Une fois encore, il commence à passer ici. J'enlève une jambe, reprends, ou l'autre, ou les deux. Puis, à partir d'ici, vous voyez, c'est ça, je peux revenir en garde. Puis, les configurations, ce n'est pas important. Rappelez-vous, ce n'est pas important de savoir comment on retourne en garde, mais plutôt comment je ramène mon pied au milieu. Ensuite, on sait que quand on pousse, puis on est en boule, on va pouvoir revenir. Je dirais, c'est un peu le même principe qu'on fait depuis le début. Par contre, nord-sud, la plus grosse problématique, c'est que lorsque j'enlève une jambe, un bras plutôt de mes jambes, mon adversaire va changer son niveau pour commencer à m'écraser. On va voir un peu le passage que Yannis pourrait faire, puis comment moi je peux me défendre à partir de là. Donc, on retourne en nord-sud. Exact, je me retrouve ici, je commence à enlever une main, mais il va changer puis aller chercher mes hanches avec sa main. Juste bloque mes hanches avec ton avant-bras. Oui, exact. Puis il va commencer à baisser son niveau. Puis là, ici, je vais être pris puis je vais me faire passer. Okay? Donc, on va revenir. Une fois qu'il commence à mettre de la pression vers moi, okay, je veux encore une fois créer un peu d'espace avec mes coudes, garder à l'intérieur et regardez bien l'utilisation de mon genou. Okay? Maintenant, mes pieds, il est trop tard pour les ramener. Je dois utiliser le levier plus bas, c'est-à-dire mes genoux. Donc, à partir d'ici, je vais rentrer un genou seulement. Puis, je veux garder mon genou à mon torse. Donc, si Yannis met du poids vers moi, met du poids, essaie de passer la garde, c'est très dur. Je peux pousser avec mon genou, revenir au milieu et passer à nouveau. Okay? On va le faire de l'autre côté.
Il passe ici, je commence à enlever, il transitionne, il est plus bas. Je suis rendu avec mes avant-bras ou mes mains, peu importe ce que vous sentez. Puis je ramène un genou, OK? Maintenant, il a beau mettre du poids, je peux pousser avec mon genou pour m'étirer, mettre mon pied au milieu et revenir en face, OK? À nouveau, je suis ici, il transitionne plus bas, je rentre un genou. Je pousse, j'étire pour ramener mon pied au milieu. Et maintenant, je suis en bonne position pour reprendre la garde et contre-attaquer. OK? Ça, c'est pas nécessairement très facile à faire, mais par contre, plus vous allez développer, avoir une bonne garde, ça veut dire être capable d'amener nos genoux à notre torse. OK? Il ne faut pas nécessairement être flexible. Par contre, si vous avez de la misère, bien sûr, vous pouvez travailler votre flexibilité dans ce sens-là, flexibilité de la hanche, mais tant que vous êtes capable de créer un peu d'espace pour ramener vos genoux à votre torse, vous allez pouvoir ramener un cadre entre vous et votre adversaire. OK? Puis, on travaille beaucoup avec les pieds depuis le début, mais n'oubliez pas, les genoux, les coudes, c'est juste le cadre prochain. Après les mains et le poignet, quand on travaille ici, il y a les coudes. Tout comme quand je suis en demi-squat, qui met de la pression, vous voyez, je travaille, parce que ici, c'est trop loin, je ne veux pas essayer de le pousser. Quand il met de la pression, je vais travailler avec coudes, genoux, et c'est des cadres qui sont extrêmement puissants parce qu'ils sont plus proches de notre base, plus proches de nous. Donc, plus notre adversaire est proche, plus on travaille avec des cadres qui sont proches de nous. Plus il est loin, plus on va utiliser des petits jabs, si vous voulez, pour juste reprendre notre position. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'à partir de la position nord-sud, non seulement, évidemment, je veux prévenir immédiatement en tassant mon adversaire, en libérant mes jambes, puis en ramenant mes pieds, mais s'il y a la pression qui est inclue, là, je dois commencer à travailler plus proche de mon corps, puis le genou par-dessus l'épaule, pardon, est un des trucs les plus fantastiques. Puis je vais finir en vous montrant un peu comment vous pouvez utiliser les deux genoux. Tant que vous avez le combat dans votre tête, vous êtes prêt à gagner puis à revenir en garde. Il ne faut juste pas abandonner, c'est fatigant, mais tant que vous dites « je ne me fais pas passer la garde », vous allez avoir l'attitude de ne pas vous faire passer la garde et combattre. Okay? Donc, par contre, par exemple, plutôt, si Yannis est ici puis il commence à mettre de la pression et que je rentre un genou et qu'il l'enlève avec une de ses mains, il commence à se relever, il l'enlève, exact, enlève-le. Comme ça, je peux utiliser l'autre directement. Fais-le à nouveau. L'autre, jusqu'à ce que je réussisse à revenir au centre puis à sortir de la position. Donc, je vais juste vous donner un petit exemple comment vous pouvez allier. Ce n'est pas parce que vous le faites une fois que ça ne fonctionne pas que vous devez abandonner. Utilisez-les jusqu'à ce que vous reveniez en garde. C'est vraiment un combat, la rétention de garde, mais il faut avoir un des outils, des solutions et le vouloir de revenir dans notre garde parce que c'est si facile de juste abandonner et de dire, bon, passe la garde, je vais essayer de travailler à partir de là. Moi, personnellement, je vous dirais, mon jiu-jitsu s'est vraiment amélioré lorsque j'ai décidé de comprendre l'importance que ma garde avait si elle ne se faisait pas passer. Donc, si je ne me fais pas passer, ça veut dire que je peux contre-attaquer et être offensif. Puis ça veut dire aussi que mon adversaire va commencer à se fatiguer, lui aussi. Donc, il ne faut pas oublier que mon adversaire travaille aussi lorsque moi, je reprends ma garde. Il essaie de tasser mes cadres, il essaie de me bouger. Puis moins ça fonctionne, plus il se décourage. Donc, c'est une bataille des deux côtés. C'est juste une petite pensée. Quand on défend notre garde, il faut la défendre vraiment jusqu'à la dernière, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'options, en fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la section sur les passages extérieurs. On va voir aussi comment sortir de mauvaises positions qui sont plus avec de la pression. Puis justement, on va parler un peu des cadres qui sont plus proches de nous, puis comment retourner dans notre garde.